Bonjour, comment vous allez bien? Je suis content de vous retrouver. Cette semaine, vidéo numéro 9 du sens des chiffres. Ça faisait un bout de temps qu'on ne l'avait plus vu de près, celui-là. Et vous savez comme moi maintenant combien ce chiffre est important. C'est le plus important de la série de tous les nombres de l'infini. Imaginons que je veux représenter ce 9 par une figure géométrique. Je crois que la forme la plus parfaite pour représenter le 9, je suppose que vous serez d'accord avec moi, c'est le cercle. Combien de degrés y a-t-il dans un cercle? 360 degrés. 360, 3 plus 6. La racine du numérique de 360, c'est 9. Et c'est pas un hasard. Chaque fois que je vais diviser ce cercle en angles égaux, de plus en plus, je vais chaque fois retomber sur le chiffre 9. Exemple. Je divise en deux angles égaux, 360 divisé par 2, ça me fait 180 degrés. 180, 8 et 1, 9. D'accord? Je divise ce cercle en 4 angles égaux. Je vais avoir 360 divisé par 4. 4 fois 9, 36. Je vais avoir 90 degrés, toujours le chiffre 9. Je divise ce cercle en 8 parties égales. Ça va me faire 360 divisé par 8. 45 degrés, j'aurai 9, etc. Je peux le diviser encore en 16. Donc, je vais faire toujours des parties égales, des angles égaux. Je vais avoir 16 angles. 360 divisé par 16, ça va me faire 22, des angles de 22,5 degrés. 2 et 2, 4 et 5, ça me fait 9. Ok? Le 9 est aussi lié aux formes géométriques, les polygones réguliers simples. Si je prends le triangle, le carré, le pentagone, l'hexagone, etc., et que je regarde le nombre d'angles, je vais à chaque fois retrouver un multiple de 9. Si je prends le triangle, par exemple, j'ai 3 angles de 60 degrés, 3 fois 6, 18, ça fait 180 degrés, 8 et 1, 9. Le carré, polygone régulier aussi de façon simple, 4 fois 90 degrés, 4 fois 9, 36, 360 degrés, 3 et 6, ça fait 9. Le pentagone, 5 fois, donc 5 angles de 108 degrés chacun. Si je multiplie 5 fois 108, j'obtiens 540. 5 et 4, ça fait un multiple. De nouveau, une racine numérique, non pas une racine carrée, une racine numérique égale à 9. Je continue, l'hexagone, 6 angles de même valeur, c'est 6 angles de 120 degrés, 6 fois 12 égale 72, 720, racine numérique égale 9. Donc vous voyez bien que la feuille d'avant, je regardais le cercle et je le divisais de plus en plus en nombre de parties égales, nombre d'angles égaux, et j'arrivais à chaque fois à un multiple de 9. Ici, j'augmente à chaque fois la surface de ma figure géométrique, donc j'ai de plus en plus d'angles, j'ouvre de plus en plus vers l'infini, mais quand même, je reste toujours sur une racine numérique de 9. Donc, en résumé, qu'un volume se rétracte à l'infini ou augmente à l'infini, j'obtiens toujours comme angle résultant un angle dont la racine numérique est égale à 9. Rappelez-vous le cœur qui se contracte, se rétracte, se contracte, se rétracte. La respiration, l'influx, le reflux, l'influx, le reflux. C'est pareil ici, les volumes qui se rétractent, qui se contractent, ou qui se rétractent à l'infini, je reste toujours sur le chiffre 9. J'en ai pas encore fini. J'ai changé d'image, je vais vous expliquer tout de suite. Je disais à l'instant, le 9, c'est ce qui se contracte, se rétracte, c'est ce qui se réduit ou qui augmente, mais toujours par des multiples de 9. C'est la forme, c'est le chiffre parfait. Ok? Ça m'a fait penser, quand j'ai regardé au développement d'un fœtus dans le ventre de sa mère, je me suis dit, voilà encore une preuve de l'importance du 3, du 6 et du 9, qui sont, vous savez, le 9 qui se polarise entre 3 et 6 au niveau de
des deux pôles. Ça m'a fait tout de suite penser au développement du fœtus. Pourquoi? Parce que si je regarde le développement en termes de semaines, je cherche mon marqueur, j'arrive, voilà, à une semaine, il a cette forme. Le fœtus, c'est une graine, il a la forme du 1. À 3 semaines, le voilà. Si je regarde bien, il a la forme du 3. À 36 semaines, 3 et 6, 9, regardez quelle forme il a. Le 9. À la naissance, le fœtus qui a la forme 9 se renverse et prend la forme 6. Pourquoi? Parce qu'il se matérialise, il s'incarne dans la matière. Et nous savons que le 3, c'est l'esprit, le 6, c'est la matière. Il va se renverser, il va se présenter par la tête. Voilà, je vous le rapproche un petit peu. La forme 1 à une semaine, la forme 3 à 3 semaines, la forme 9 à 36 semaines. A tout de suite, c'est pas fini. Pensez au corps humain. Quelle est la partie du corps humain qui ressemble le plus à un œuf? Regardez, c'est un œuf. Pourquoi? Le 9, enfin l'oreille, pardon, c'est, par exemple dans le bouddhisme, ça représente la sagesse de l'homme. Je vais plus loin. L'oreille interne a la forme du 9. L'oreille interne, c'est quoi? C'est l'équilibre de l'homme. Sans oreille interne, vous n'avez absolument pas d'équilibre, vous ne savez pas tenir sur vos jambes, vous ne savez pas devenir un 1. Pour aller au 1, il faut passer par le 9 de l'oreille interne. Et pas tant, non? Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Regardez. L'oreille interne est là. Dernière chose pour aujourd'hui. Les symboles maçonniques. En voilà une représentation. Regardez ce qu'il y a au milieu. La lettre G en majuscule. Je me suis toujours demandé ce que représente cette lettre G. En fait, c'était à la base peut-être un G minuscule. La semaine prochaine, je vous retrouve pour vous parler un petit peu des chiffres liés à la croissance de la vie, et notamment à la croissance de la cellule vivante. D'ici là, passez un très bon moment. À très bientôt. Ciao, ciao.